Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment installer Android sur VirtualBox. Alors dans un premier temps, on va se rendre sur internet, donc vous pouvez ouvrir votre navigateur web préféré. Voilà, bon, là ici c'est juste Chrome qui a installé une mise à jour. Alors dans un premier temps, vous allez télécharger et installer VirtualBox si vous ne l'avez pas sur votre PC. Sinon, vous pouvez ici le taper donc, dans votre barre de recherche, voilà, VirtualBox. Moi ici, on peut voir qu'il est installé, mais je vais vous montrer où aller le télécharger. Donc vous allez tout simplement taper télécharger VirtualBox. Et alors c'est, voilà, bon, bien sûr. Alors sur le premier lien, voilà, on peut aller y télécharger VirtualBox. Donc bien sûr, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo pour que vous puissiez vous rendre sur le site. Voilà. Alors, le site est un petit peu plus lent que d'habitude, visiblement, mais bon, c'est pas trop grave, on va y arriver. Et donc, vous allez prendre la version de VirtualBox, donc bien sûr, si vous ne l'avez pas installé, pour la version de votre système d'exploitation. Alors, je sais pas si, à mon avis, je pense que c'est VirtualBox qui doit avoir un problème chez eux. Bon, vous aurez à peu près la même présentation. Donc là, ici, vous pouvez prendre la version, si vous êtes sur Windows, sur macOS, ou si vous êtes sur une distribution Linux, Solaris 11, etc. Donc vous téléchargez la version que vous avez besoin pour votre système. Une fois que c'est fait, il faut aller télécharger le fichier ISO qui va nous permettre d'installer Android sur la machine virtuelle qu'on va créer grâce à VirtualBox. Voilà. Donc pour ça, on va taper alors télécharger Android. Donc là ici c'est Android x86 normalement. x86, voilà, donc voilà, pour PC, voilà. Et on va se rendre sur quel lien? Alors on va juste enlever pour PC juste x86. Et normalement, alors je n'ai pas du tout les... Ah voilà ici, donc c'est pas du tout le premier lien, c'est celui-ci. Voilà, donc bien sûr, je vais le mettre en favori, comme ça je pourrais vous le mettre en description de cette vidéo. Et donc juste ici, on va cliquer sur ce bouton là, normalement. Et donc ici, voilà, on peut télécharger, donc... non, alors je crois quand j'ai regardé en dehors de la vidéo, non, c'est juste que ça a changé. Entre temps, bon, c'est pas grave. Donc là, ici, on peut télécharger Android. Donc, on peut télécharger les fichiers ISO d'Android, donc x86. Donc là, ici, pour la vidéo, on va... je l'ai déjà téléchargé. Vu comme ma connexion est lente, voilà, je l'ai déjà téléchargé. Donc vous pouvez télécharger le fichier ISO. Alors je sais pas pourquoi le mien n'est plus disponible. Bon, peut-être qu'ils ont un problème chez eux et qu'ils le remettront par la suite. Moi c'est alors Android x86, donc c'est la version 64 bits 9.0-R2. Bon, voilà. Donc on va voir comment l'installer. Alors pour ça, on lance VirtualBox. Bon là ici j'ai déjà une machine virtuelle Ubuntu. C'est normal parce que je fais aussi des vidéos sur Ubuntu. Voilà. Alors ici on va créer une nouvelle machine. On va la nommer Android. Après, vous pouvez la nommer comme vous voulez. Alors, je vous conseille de la laisser en Microsoft Windows 7 64 bits. Ça fonctionne quand on laisse ça. Ici, en RAM, vous pouvez donner ce que vous voulez. Bon, moi, ici, j'ai un PC assez puissant, donc je vais lui donner 4 Go de RAM. On va créer le disque dur virtuel maintenant, suivant. Alors, dynamiquement alloué. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, VDI. Dynamiquement alloué, et là ici voilà, on va laisser 32 Go, ce qui sera déjà pas mal. On va ensuite aller ici dans la configuration de la machine, on va ici dans le stockage, on insère le fichier ISO, donc choose disk file, moi il est sur le bureau, hop, je l'ouvre dans
la machine virtuelle. Et maintenant, la machine virtuelle est créée. Et quand on va cliquer sur démarrer, la machine va démarrer sur le fichier ISO qu'on a mis dans le lecteur optique virtuel. Et on va pouvoir lancer l'installation d'Android. Voilà. Donc là, on clique sur démarrer. Donc la machine virtuelle va démarrer. Elle va démarrer voilà, sur le fichier ISO qu'on lui a mis dans son lecteur. Voilà. Hop, je vais réduire ça pour pas que ça vous gêne. Et donc là ici, on va lancer l'installation. Donc installe Android x86 to hard disk. Donc installer Android sur le disque dur. C'est ce qu'on va faire. Donc là ici, on laisse charger le démarrage. Ici, on va appuyer sur C sur le clavier pour créer et modifier des partitions. Ici, on ne va pas utiliser le GPT, donc on laisse sur No. Alors, ensuite, on va aller dans New. On va créer une partition primaire, voilà. Donc là, ici, on va laisser par défaut. Donc là, la partition primaire est créée. On va autoriser l'écriture sur le disque dur pour qu'il puisse écrire la table de partition qu'on vient de créer. Donc pour ça, on va aller sur Write pour autoriser l'écriture. On tape Yes. Alors le S ne s'affiche pas, mais appuyez dessus quand même une seule fois. Hein. Et vous appuyez sur Entrée pour valider. Comme ça, la table de partition va être écrite sur le disque dur. Voilà, et une fois que c'est fait, on va sur Quitte pour quitter cet écran. Donc là ici, le disque dur est prêt pour pouvoir installer Android. Ici, on va formater en XT4. Donc on le sélectionne, on fait Entrée. Ici, on va... Alors il nous demande si on est sûr de vouloir formater la partition. Ici, on est sûr, on fait Yes. Donc là, le formatage, voilà, c'est fait. Il nous demande si on va installer Grub. Oui, il faut l'installer pour pouvoir, pour que la machine puisse démarrer en fait. Et ici, on fait, alors pour installer le système directory, donc là ici on fait Yes. Et voilà, donc là l'installation d'Android est en train de se faire sur le disque dur. Donc il faut patienter. Hein. Donc là ici je suis en train de le faire sur une machine virtuelle, mais bien sûr c'est tout à fait possible d'installer Android sur un PC réel. C'est tout à fait possible. Il faut juste repartitionner le disque parce que par exemple un disque dur de 1 Tera ne peut pas être pris en charge, c'est beaucoup trop gros, mais si vous le redimensionnez à 32 Go par exemple, eh ben, c'est tout à fait possible d'exécuter Android sur un vrai PC. Alors ici on va exécuter Android, donc on fait Entrée pour valider, voilà. Donc là comme ça Android va démarrer. Donc là en fait c'est comme si on est en train de démarrer une tablette qu'on venait d'acheter. Donc là ici c'est le premier démarrage d'Android, donc il faut patienter, ça peut prendre un peu du temps. Une fois que la configuration d'Android sera terminée, on pourra enlever le CD d'installation et en fait ça vous fait une tablette virtuelle maintenant. Alors ici on va choisir la langue. Là, donc moi ici on est en France, donc on va choisir voilà français. On veut voilà français, donc commencer, voilà. Donc ici il va nous demander de nous connecter au réseau Wi-Fi, mais bien sûr on est dans une machine virtuelle, même si vous êtes connecté en Wi-Fi sur votre PC réel, il ne trouvera pas le Wi-Fi, donc ici on va faire afficher tous les réseaux Wi-Fi, et ici il y a Virt Wi-Fi, donc c'est un réseau Wi-Fi virtuel qui est là pour la machine, et comme ça la machine virtuelle est connectée au réseau Wi-Fi, voilà. Donc là ici il nous fait une recherche de mise à jour, voilà, ça peut prendre quelques minutes. Donc on va patienter, en général c'est pas bien long. Et après on va arriver sur les écrans de configuration, un peu comme si voilà, vous veniez d'installer comme si vous veniez d'acheter une tablette toute neuve. Voilà. Alors j'espère que ça va pas prendre trop de temps, normalement ça prend pas très longtemps. Donc après il va nous demander si on veut nous connecter à un compte Google, si on veut configurer un verrouillage sur la tablette, si on veut que ce soit un code confidentiel, un mot de passe, ou si, alors je sais pas comment on appelle, avec les points on fait un dessin pour déverrouiller le téléphone. On a aussi cette option là normalement, voilà, un instant. Alors il a peut-être trouvé des mises à jour, voilà. Donc là ici il nous propose de copier les données des applications. Bon là ici on va faire ne pas copier, de toute façon je ne vais même pas connecter de compte Google, c'est juste pour vous montrer que le système fonctionne. Voilà, vérification des informations.
On va le laisser charger. Voilà, donc ça peut prendre un peu du temps. Alors surtout si vous n'avez pas donné beaucoup de performance à la machine, ça peut être un peu lent. Alors là ici, il nous demande de nous connecter à un compte Google, mais on peut ignorer. Hein. On n'est pas obligé, donc là ici on va faire ignorer. Voilà, un instant. Alors ici on va accepter les conditions d'utilisation de Google, accepter. Et voilà, donc là il vous propose, hein, si vous voulez protéger votre tablette, donc un schéma, donc voilà, c'est ça que je cherchais, donc le schéma, un code PIN, un mot de passe, mais moi ici je vais pas mettre de verrouillage, hein, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Alors ici on va définir celui-là par défaut, voilà, toujours, et voilà. Donc là on est sur l'écran d'accueil de notre tablette virtuelle. Donc en fait ça peut vous permettre de jouer à des jeux Android sur votre PC. Voilà. Donc là ici il nous demande certainement de terminer la configuration étant donné qu'on n'a pas connecté de compte Google. Alors là ici on peut tout effacer. On peut éjecter le CD virtuel étant donné que l'installation est terminée. Donc après voilà la tablette est... On va dire la tablette virtuelle est configurée, elle est installée. Alors accepter, continuer. Alors il y a peut-être quelque chose qui va vous gêner. Alors je vais vous montrer. C'est au niveau de la disposition du clavier. Là ici, si j'appuie sur la lettre A de mon clavier, c'est un Q qui apparaît. C'est normal. Donc si j'appuie sur le Z. Et voilà, sur les premières lettres, on voit que je suis sur un clavier QWERTY alors que mon clavier c'est un clavier AZERTY, donc ça peut être gênant. Donc je vais vous montrer pour tout simplement remettre un clavier AZERTY. Pourtant il est bien affiché en français, mais donc pour ça on va aller dans les paramètres. Donc il est bien affiché en français, mais c'est un clavier AZERTY, donc ça c'est pas grave, on va changer ça. Donc ici on va taper dans rechercher ou taper donc clavier, donc en fait le Q c'est le A, donc voilà, clavier physique. Ici on va le changer, configurer la disposition du clavier, donc là ici on va prendre un clavier français qui sera bien mieux pour nous. Donc ici c'est le clavier français, on fait retour, et donc maintenant on a un clavier français. Alors on peut fermer ça, et si on retourne sur Google maintenant, voilà. Normalement maintenant, voilà, ici j'ai un A quand j'appuie sur la lettre A. Donc voilà, comme ça le problème de disposition du clavier est résolu. Donc après, à vous de voir, c'est quand vous voulez. Vous pouvez, si vous voulez connecter un compte Google par exemple au Play Store, hein, c'est comme vous voulez. Voilà, là il va vous demander de vous connecter, donc vous avez toujours la possibilité de vous connecter. Voilà, là ici il vérifie les informations et après il va vous mettre la page de connexion de Google vous permettant de vous connecter à votre compte Google. Voilà, donc là ici vous pouvez entrer votre adresse mail, votre mot de passe, et puis après voilà, éventuellement la double authentification si vous avez la double authentification sur votre compte, et puis après voilà vous pourrez installer des applications depuis le Play Store. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. C'est déjà une vidéo assez longue, je vois on est déjà quasiment à 14 minutes, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Si elle peut aider d'autres personnes, surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à partager les autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Elles sont là pour ça. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si vous avez des questions, des idées de vidéos ou même des conseils à me donner. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. En général, j'essaye d'y répondre assez rapidement. Donc surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et sinon, on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.